Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal comptant pour la première sortie de l'année 2025. Bonne année 2025 à toutes et à tous. Ouvrons ce journal avec la politique pour faire allusion à ce discours prononcé par le chef de l'État du Cameroun, l'homme du 6 novembre 1982, comme à l'accoutumée. C'est encore adressé à la nation camerounaise. C'était hier, 31 décembre 2024, alors qu'il était exactement 20 h sur l'ensemble du triangle national. La rédaction centrale d'Horizon 3 Télévision s'est donc proposé de choisir un morceau choisi, un extrait de ce discours, en tout cas qui semble interroger la quiétude de plus d'un. Il a été découpé, sectionné par David Itamé. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, il y a quelques années, j'avais indiqué que le septennat en cours devait être décisif. Un regard rétrospectif sur les années qui se sont écoulées depuis lors permet de constater que des avancées considérables ont été accomplies dans chacun de ces domaines. J'observe par ailleurs que le processus de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest progresse, en dépit des atrocités commises par quelques bandes armées qui continuent leurs exactions, principalement contre la population civile. L'économie camerounaise a enregistré un regain d'activité, avec un taux de croissance estimé à 3,8% en 2024 et projeté à 4,1% en 2025. Mais, chers compatriotes, permettez-moi de dire un mot sur le réseau routier. Je suis conscient du sentiment de frustration qui vous habite au regard de la dégradation de nos voiries urbaines et interurbaines. Cette situation, vous vous en doutez bien, a un impact réel sur les activités économiques et est très souvent à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Je suis bien conscient que certains de nos compatriotes continuent d'éprouver des difficultés pour s'inscrire sur les listes électorales en raison du défaut de carte nationale d'identité. Nombre d'entre eux se trouvent également de leur propre fait en situation de double identité. J'ai pu vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Dès l'entame de son propos, Paul Biya annonce Et en attendant, bien évidemment, que l'ensemble de ces problèmes autour de l'établissement des cartes nationales d'identité au Cameroun trouvent solution, les Camerounais, eux, ils sont massivement attendus pour les inscriptions sur les listes électorales dès demain, 2 janvier 2025. Restons en politique pour questionner justement ce bilan fait par son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Il faut dire que ce discours laisse transparaître encore plusieurs promesses qui semblent être non tenues jusqu'ici. Des promesses encore pour 2025. Où allons-nous concrètement? L'analyse portée par Jean-Claude Fouda nous en dit plus. Dès l'entame de son propos, Paul Biya annonce pratiquement les couleurs de ses multiples promesses non tenues. Lui qui indiquait déjà, au lendemain de 2018, que le septennat en cours devrait être décisif pour la marche vers l'émergence. Une noble ambition souhaitée en cause nationale pour le bien-être des Camerounais. Mais le déroulé de ce message de 8 pages et demie laisse néanmoins pantois aussi bien les affidés du régime que les inconsolables populations qui ne perçoivent que brume et désespoir pour l'année 2025. Pour s'en convaincre, il faut tout simplement avoir le courage de reparcourir le discours de l'année 2023 délivré dans les mêmes circonstances. Même le Camerounais le plus dévoué au régime y trouvera certainement des points d'interrogation à n'en point finir. Tenez, lorsque le chef de l'État souligne que la croissance économique du pays est désormais une réalité, l'on est choqué et tenté de se demander de quoi parle-t-il réellement.
Cette supposée croissance ne devrait-elle donc pas assurer les meilleures conditions de vie des Camerounais? Un rapide flashback en 2023 nous replonge dans les mêmes étonnantes interrogations. En effet, dans les promesses d'alors, figuraient en bonne place les mesures de soutien à la consommation avec la maîtrise de l'inflation. Où en est-on? Le projet d'approvisionnement en eau potable de Yaoundé et ses environs est-il une réalité ou une utopie? Qu'en est-il du projet similaire à Douala? Idem pour Tchang, Yabassi, Garouaboulaye. Puis de la mise en service effective du barrage de Natigal, l'usine des pieds de celui de Lompangar, les barrages de Kikot, Minkouma, Grand Ewen et Bini Awarak. Que deviennent les prescriptions présidentielles pour l'amélioration du secteur routier avec des routes qui semblent maudites, telles Ebolova à Comme 2? Toujours annoncé le 31 décembre 2023, le ramassage des ordures, la lutte contre le grand banditisme dans les grandes villes semble être morte. L'intensification de la lutte contre la corruption est restée dans les faits et non les faits. Sinon, comment comprendre le silence complice entretenu dans les dossiers Covid-Gate, Olympic-Gate, Task Force et autres abus, intimidations et détournements en augmentation exponentielle? Pour une justice impartiale et objective, l'est-elle dans les cas Martinez-Zogo, Longuet, militants du MRC, médias, ONG et églises de réveil constamment persécutés? Loin d'être exhaustif avec ce chapelet de questions sans réponse, la triste vérité devant chaque Camerounais. Plus qu'une évidence, le Cameroun subit les tas et avatars d'une fin de règne. Et cette adresse de 2024 de Paul Biya sonne comme un aveu d'échec après 42 années. Il ne méritait pas cette sortie de scène. Même si c'est un aveu d'échec, pour la plupart, l'ensemble de ces Camerounais, en tout cas, c'est certainement ce qui reste à faire, fêter. C'est ce qui se passe justement dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, à la mairie pilotée par Jacques Yuki Onana. Cet événement culturel organisé par Malox, le Viber, cet important événement, le FESMABA, le Festival des musiques et même des arts qui tire à sa fin pour ce 1er décembre 2025. Au menu, Malox, le Viber, cet artiste rappeur viendra ainsi donner un show important face à l'ensemble de ces mélomanes et même les amoureux de l'afro-pop. Ce sera justement pour la toute dernière journée du FESMABA. Mimiros Pinda nous en dit plus. Ce mercredi 1er janvier 2025 marque la clôture du Festival des musiques et des arts de Biemassi, le FESMABA, qui s'est déroulé depuis le 23 décembre 2024 à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6e, située au quartier Acacia. L'ambiance a été électrique avec la prestation de plusieurs artistes qui se sont succédés jour après jour sur le podium. Les danseurs et leurs chorégraphies ont mis le public et les visiteurs venus de tout le Cameroun et du monde en parfaite harmonie. Les jeux divers pour les plus petits, la gastronomie, les soins de santé, la sécurité et autres aspects ont été respectés et appréciés. La scène d'aujourd'hui sera grandiose avec la prestation de Malox le Viber, promoteur du festival, suivi des autres artistes tels que Kossi, Lucky Plus 2, Lily Anoma, Julie Ma et Prince Aimé, auteur de la chanson à succès Viviane, a-t-on annoncé. Lorsque minuit sonnera, les rideaux se baisseront sur le festival avec un grand merci à son promoteur, le maire de Yaoundé 6e, Jacques Yuki Onana, à tous les partenaires qui ont accompagné l'événement, ainsi qu'au public venu nombreux pour une ambiance conviviale digne des fêtes de fin d'année. Le FESMABA tire son clap de fin, mais rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition. Même si la question autour de la présence de Prince Aimé demeure, on se souvient de ce featuring entre Malox, le Viber, Prince Aimé et plusieurs autres artistes camerounais. Parlons cette fois-ci de l'actualité au sport. On parle bien sûr du basketball, la ligue de basket justement du centre qui a tenu son assemblée générale. C'était le 28 décembre 2024 dans la salle des conférences de l'hôtel Moncel au quartier Fouda, ici dans la capitale politique Yaoundé. L'objectif visé est donc d'évaluer la saison sportive de basketball écoulée dans la région du centre et peaufiner le calendrier des activités pour la nouvelle saison sportive comptant pour l'année 2025-2026. Alex Rodrigue Bekono nous en dit plus.
C'est dans le souci d'assurer le développement du basketball dans la région du centre pour le compte de la saison sportive 2025-2026 en général et d'implémenter des idées novatrices pour rehausser la pratique de la balle orange en particulier que s'est tenue cette assemblée générale de la Ligue de basketball du centre dans la salle des conférences de l'hôtel Mansell au quartier Fouda Yaoundé. Une assise qui a connu la participation de plusieurs présidents de clubs, d'académies et même de coachs. Tous les points majeurs évoqués lors des conseils d'administration ont été adoptés avec brio lors de cette assemblée générale pour garantir une saison rayonnante en 2025. Par sur la création d'une ligue, d'une 3e division. Donc c'est une avancée majeure dans notre ligue et ça a été approuvé par la majorité des coachs. Cela va permettre encore d'augmenter le nombre de licenciés et de donner encore une autre impulsion véritablement à notre ligue. Donc je pense que dans la majeure partie des points, tout a été bien fait. Pour un championnat plus compétitif la saison prochaine, un accent sera mis sur la restructuration des académies. Les académies, la formation qui va être harmonisée. Et nous avons aussi mis un point sur l'effectif des équipes qui va être réduit à la baisse avec la création d'une troisième division. Donc tout ceci c'est pour que le championnat soit plus compétitif et que la région du centre garde toujours sa place de locomotive. Plusieurs résolutions ont été prises par approbation à l'issue de ces travaux, notamment la valorisation du mini-basket. C'est le mini-basket qui fait la force de notre basket. On va mettre l'accent, c'est un peu là où on a pêché. On va essayer d'arranger ce qu'on n'a pas pu faire normalement. Mieux d'abord les équipes au niveau des catégories L2 et on a ajouté la L3, une nouvelle catégorie. Et la L3 c'est celle-là qui va prendre les équipes de la L2 qui n'ont pas un niveau assez élevé pour pouvoir compétir avec les équipes au top. Donc l'innovation cette année c'est la L3. Pour les coachs et les présidents d'académie qui ont pris part à cette rencontre, c'est un sentiment de satisfaction totale. Très content d'être venu à cet AG et les gens, ceux qui ont brillé toujours par l'absence ont eu tort parce que là il a été dit beaucoup de choses et il a été pensé beaucoup d'autres nouveaux modèles d'administration de ce championnat, d'amélioration de ce championnat et surtout quand il y a une rencontre comme celle-là, il y a un gros partage d'idées qui fait en sorte qu'on construise. Content de l'AG, on a participé pour la reconstruction du basketball au niveau du centre et le président a été vraiment prompt, il a dit ce qu'il faut pour la nouvelle saison et tous les présidents ont répondu présent. C'est de bon augure pour une saison 2025 qui pourra nous faire développer le basketball au niveau du centre. Donc vraiment les satisfactions sont partagées par tout le monde. D'ailleurs, le calendrier de la nouvelle saison est déjà connu en avance pour permettre au club de s'arrimer. Tous les préparatifs sont prêts. Il y a les matchs de barrage qui commenceront le 5 janvier pour pouvoir faire la sélection en élite 2 et en élite 1. Et ensuite, maintenant, on va commencer avec les cliniques des coachs le 11 janvier. Toutes ces activités, c'est dans le but de relancer pleinement le basketball au cours de la saison 2024-2025. C'est dans une ambiance conviviale que s'est refermée cette assemblée générale. Le rendez-vous est pris en janvier 2025 pour le démarrage effectif des activités liées à la... Et en attendant, nous vous présentons cette actualité majeure qui bat son plein à l'international. Nous sommes en terre sénégalaise avec le président Bassirou Diomaye Faye qui annonce la rupture d'avec toutes les forces militaires étrangères. Une rupture qui prendra ainsi effet, a-t-il dit, dès l'année 2025. Veut-il ainsi emboîter le pas tel que l'ont fait les États du Sahel? C'est une véritable interrogation. Mimi Rose Bindang nous livre le round-up de l'actualité à l'international dans cette édition du journal. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours à la nation, a annoncé le mardi 31 décembre 2024 la fin de toute présence militaire des pays étrangers dès 2025. Le 28 novembre dernier, il avait annoncé que la France allait devoir fermer ses bases militaires au Sénégal. Le président a ainsi fixé pour la première fois une date de départ des militaires étrangers.
Et en Syrie, le pouvoir multiplie les nominations. Un premier organigramme de la future armée syrienne a été divulgué. Et sans surprise, on y retrouve des membres des groupes armés rebelles, puisque leur dissolution a été annoncée afin de fondre dans une armée nationale. Mais la liste des combattants promus officiers compte aussi environ 6 djihadistes étrangers. Cet organigramme, malgré que encore embryonnaire, contient essentiellement des ressortissants syriens et cette annonce suscite une certaine inquiétude au sein de la population à Damas, car elle pense que les décisions sont incohérentes et qu'il est impératif d'abord de créer une armée unifiée pour réorganiser l'armée syrienne. Mesdames, Messieurs, quoi de plus mieux que de regarder la télévision sur Horizon 3 Télévision. Merci pour votre bien aimable attention. Bonne suite de programmes sur nos antennes. C'est avec cette actualité que nous refermons le cahier consacré à la fête de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Le rendez-vous il est pris pour demain lorsqu'il sera exactement 19h30. Quant à moi, je vous souhaite de passer une agréable fête de début d'année 2025. Mes voeux les meilleurs ainsi que les vœux de toute la grande équipe d'Horizon 3 Télévision. Ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse parce qu'il n'y a visiblement rien de spirituel dans la pauvreté. À demain.